Bonjour et bienvenue sur Zero to Baguette. Si tu apprends le français et que tu es autour du niveau B2, ce podcast est pour toi. Chaque semaine, je te raconte une histoire, je te parle d'un sujet de société ou je te fais découvrir un bout de ma vie à Lyon. C'est du français naturel, mais pensé pour les apprenants. Alors pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Trouver sa passion. Est-ce qu'on a tous une passion cachée quelque part ? Est-ce qu'il faut absolument la trouver ? Est-ce que c'est grave si on ne sait pas vraiment ce qu'on aime faire ? Et pourquoi est-ce qu'on met autant de pression autour de cette idée ? Spoiler, je n'ai pas toutes les réponses, mais j'ai quelques idées. Et surtout, j'aimerais bien avoir ton avis. Est-ce que toi, tu sais quelle est ta passion ? Est-ce que tu en as plusieurs ? Ou est-ce que tu es encore en train de chercher ? Tu peux me dire tout ça en commentaire. Je lis tout, vraiment. On commence par le début. C'est quoi exactement une passion ? Dans beaucoup de discours qu'on entend aujourd'hui, une passion c'est quelque chose de fort, dévorant, une activité qui te fait perdre la notion du temps, un truc qui te fait vibrer, comme on dit, et qu'idéalement tu pourrais transformer en métier. La passion devient alors une sorte de mission de vie. Mais franchement, combien de gens ressentent ça ? Pas tant que ça. Et ce n'est pas une tare, c'est normal. Je crois qu'il faut déjà dédramatiser. La passion, ce n'est pas toujours un éclair dans le ciel, ce n'est pas forcément une vocation. Parfois, c'est une activité qu'on aime bien, qu'on apprend à aimer avec le temps, ou qu'on découvre un peu par hasard. Ce n'est pas toujours un coup de foudre. Parfois, c'est une histoire lente qui se construit petit à petit, et puis on a le droit d'aimer plusieurs choses, ou d'avoir des périodes. Moi, par exemple, il y a eu une période où j'étais obsédée par la photographie. Une autre où je faisais de la cuisine tous les jours. Maintenant, je suis obsédée par la grammaire et les expressions idiomatiques. Je sais, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Mais parlons un peu de cette obsession sociétale de la passion. À l'école, on te demande ce que tu veux faire quand tu seras grand. Comme si tu devais déjà savoir, comme si une seule réponse était possible. Et puis, à l'adolescence, on te dit qu'il faut que tu trouves ce qui te fait vibrer, que sinon, tu vas passer à côté de ta vie. C'est énormément de pression, tu ne trouves pas ? Et je pense que beaucoup de gens se sentent coupables de ne pas avoir de passion. Ou alors, ils en ont une, mais elle ne semble pas rentable. Comme si aimer quelque chose ne suffisait pas. Il faut que ce soit utile, monétisable, productif. Mais parfois, une passion, c'est juste un plaisir, un espace de respiration, un endroit où on se sent bien. Et ça, c'est déjà beaucoup. Il y a aussi cette idée qu'on doit trouver sa passion, comme si elle était cachée quelque part et qu'il suffisait de la découvrir. Mais souvent, on ne la trouve pas par hasard, on la construit. C'est en essayant, en explorant, en échouant, qu'on découvre ce qu'on aime vraiment. C'est un processus. Et parfois, ça prend du temps. Je crois qu'il faut donner plus de légitimité à la curiosité, juste à l'envie d'essayer un truc. Sans pression, sans objectif de performance, juste pour voir. Parfois, c'est comme ça que la passion naît. Et parfois, elle meurt. Et ce n'est pas grave non plus. On change. Ce qu'on aimait à 20 ans n'est pas forcément ce qu'on aime à 30 ou 40. Il faut aussi accepter ça. Un autre point que je trouve important, on n'est pas obligé de transformer sa passion en travail. On entend souvent « fais de ta passion ton métier et tu ne travailleras jamais un seul jour de ta vie ». Bon, c'est faux, parce que même si tu aimes ce que tu fais, ça reste du travail, avec des contraintes, des moments de fatigue, des obligations. Et parfois, quand on transforme sa passion en travail, on la tue un peu. On perd le plaisir, on y met des objectifs, des deadlines, du stress. Donc si tu as une passion et qu'elle reste un loisir, c'est très bien aussi. Elle n'a pas besoin de devenir une carrière pour avoir de la valeur. Alors maintenant, à toi de jouer. Est-ce que tu sais ce qui te passionne ? Est-ce que tu es encore en train de chercher ? Est-ce que tu te sens un peu perdu parfois ? Est-ce que tu as déjà essayé de transformer une passion en travail ? Dis-moi tout ça en commentaire. Vraiment, je veux que cet épisode ouvre une discussion, parce que je suis sûre qu'on est nombreux à se poser les mêmes questions. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux soutenir le podcast, pense à t'abonner, à activer la cloche et à partager avec quelqu'un qui se pose les mêmes questions que toi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi. Claire.